Waouh! C'est un témoignage vraiment qui est en droite ligne aussi avec ce qu'on aimerait vivre en ce moment. Et j'aimerais, si ça marche, simplement une image pour introduire le message. C'est une image que vous reconnaissez certainement. Et est-ce que tu peux mettre du son dans la salle? On était hier avec Sabrine à Tête de Rang. Waouh! Et c'était pas difficile, il n'y a pas besoin d'être un grand photographe ni d'avoir un gros appareil, juste pour admirer la nature. Et vous avez à gauche Chaumont. Chaumont qui est à la fois dans le soleil et dans le brouillard. Et j'aimerais commencer le message par cette illustration parce que j'ai l'impression dans ma propre vie d'avoir à la fois par moment une partie de moi-même qui est sous le brouillard et une autre partie de moi-même qui est au-dessus du brouillard. Et parfois je me dis en semaine, oh Seigneur, est-ce que le soleil existe encore? Les jours passent sous le brouillard et on se dit, mais est-ce que peut-être le soleil a disparu? C'est une petite émotion qui vous traverse, irrationnelle évidemment. Et puis on prend 10 minutes de voiture et on découvre que le soleil est toujours là. Alors c'est aussi un petit clin d'œil à nos amis du haut du canton. Et en même temps, il y a toute une activité qui se déroule, qui est cachée sous le brouillard. Il y a toute une activité qui se déroule durant l'hiver. Je prendrai simplement cette image de la nature. Vous savez que les arbres perdent leurs feuilles, non pas parce qu'ils sont fatigués, non pas parce que les feuilles en soi sèchent comme ça. Il y a des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. J'ai planté un olivier dans mon jardin, il ne perd pas ses feuilles en hiver. Il les perd à tout moment de l'année, mais pas forcément en hiver. Mais simplement, les arbres perdent leurs feuilles pour ralentir leur processus. Parce que durant l'hiver, il fait froid, évidemment, la nature est différente, et il faut que l'arbre ralentisse son processus. Il faut que l'arbre ralentisse. Mais il se passe des choses souterraines, et l'arbre continue de vivre. Ce n'est pas parce qu'il est sans feuilles qu'il stoppe sa vie. Et nous sommes dans une période bien particulière. J'aimerais, à partir d'un verset qui se trouve dans Genèse 15, introduire ce message. Genèse 15, verset 4. On trouve ici Dieu qui va se révéler à Abraham et qui va lui dire « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance, ou Abraham eut la foi, ou Abraham crut, et l'Éternel le lui compta comme justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. On est dans une étude de l'Épître aux Romains en semaine. Et pour ceux qui ont suivi, peut-être d'autres aussi, vous savez que c'est un verset central dans toute la Bible, qui est repris dans Romains 1. Abraham a cru et ça lui a été compté comme justice. Et Paul nous expliquera que cette foi d'Abraham, elle est un exemple pour nous, un modèle pour nous. Parce que c'est par la foi qu'on est justifié. C'est par cet acte de foi qu'Abraham a été justifié. Mais maintenant, en lisant ce texte, dans Genèse 15, je réalise que quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, mais dans la même journée, alors qu'il est encore en conversation avec Dieu, il est pris d'un profond sommeil. Il est atteint d'un profond sommeil. Je vais simplement lire quelques versets qui ne vont peut-être pas s'afficher, ce n'est pas grave, parce qu'on ne va pas afficher tous les versets. Mais il est dit au verset 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. » Bon, tant mieux, si on a des insomnies, c'est pas mal. Sauf que, voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Donc on a ce Abraham qui a une rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu n'est pas terminée. Il est toujours en conversation avec Dieu. Ça dure longtemps. Dieu vient de lui dire d'offrir des sacrifices. Il prépare les sacrifices. Au coucher du soleil, un profond sommeil tombe sur Abraham. Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Il est assailli de terreur et il y a une grande obscurité. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On va les réduire en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. » En fait, Abraham est dans un mouvement prophétique, dans un
dans une expérience prophétique intense. Et si vous connaissez un tout petit peu l'histoire d'Abraham, ben vous saurez que ce n'est pas un homme si fort que ça. À peine Dieu déclare que cette foi lui est comptée comme justice, il est assailli d'angoisse, de terreur, alors qu'apparemment, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas d'ennemi, pas d'adversaire. Mais ça lui tombe dessus. C'est une expérience spirituelle, dans un sens traumatisante. Et vous savez peut-être que par la suite, pour que la prophétie se réalise, pour qu'il ait cette descendance que Dieu lui a promis, son épouse, c'est au chapitre 16, elle va lui suggérer de s'accoupler, enfin, d'avoir un rapport avec une servante. Ça va marcher, cette servante donnera naissance à Ismaël. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. À d'autres moments, on voit Abraham qui est en Égypte et qui fait passer sa femme pour sa sœur, pour échapper à la menace du Pharaon. Donc Abraham n'est pas un homme parfait. Et néanmoins, il est un exemple de foi. Il est un exemple de foi. Et le message que j'aimerais donner ce matin, c'est que Dieu est en train de susciter la foi en nous. Dieu est en train de susciter la foi dans son peuple. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Comment? En fait, on découvre tout au long des évangiles que Jésus souligne la foi de ses auditeurs. Il y a toute une série de textes, de passages incroyables qui montrent les guérisons divines. Et à la fin, Jésus dit, voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés, par exemple. Voyant leur foi. Il y a toute une série de versets qui nous interpellent dans ce sens-là. Où à un moment donné, un pharisien invite Jésus à sa table. Jésus entre dans la maison, c'est dans Luc 7, et il se met à table, et voilà qu'une femme pécheresse, une femme prostituée, sans doute, qui se trouvait dans la ville, elle apprend que Jésus est là. Elle vient, elle apporte un vase plein de parfums, et se tient derrière Jésus, au pied de Jésus. Elle pleure, elle lui mouille les cheveux de ses larmes, elle lui mouille les pieds de ses larmes, puis essuie ses pieds avec ses cheveux. Et Jésus la laisse faire. Et à la fin, il va expliquer aux pharisiens, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il finit en disant à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et on pourrait multiplier les exemples où on a des personnes, et là j'aimerais simplement me concentrer là-dessus, qui décrivent la foi telle qu'elle est. Ces personnes, en fait, sont un exemple pour nous. D'abord, c'est des personnes, que ce soit l'aveugle à Jéricho, qui presse la foule, qui crie, qui hurle. Et puis Jésus va guérir cet aveugle. Il y a aussi une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui a dépensé tous ses biens auprès des médecins, qui n'est pas guérie et qui perd du sang apparemment en permanence. Elle presse la foule, elle réussit à toucher Jésus, elle est instantanément guérie. Il a dit que la perte de sang se stoppe. Moi, je ne sais pas trop comment c'était cette perte de sang, mais probablement qu'il y avait des gouttelettes de sang sur le chemin. Et instantanément, elle est guérie. Et on a exemple sur exemple sur exemple où Jésus déclare « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Il le dit à toutes ces personnes. Il le dit à cet aveugle guéri « ta foi t'a sauvé ». Il le dit à cette femme qui avait la perte de sang. Il le dit à cette pécheresse, cette prostituée. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que toutes ces personnes, à un moment donné, elles veulent vraiment quelque chose. Je répète, elles sont déterminées. Elles veulent obtenir quelque chose. Ça, c'est le départ de la foi. Il est dit dans le chapitre 5 de l'Épître de Jacques, la prière énergique du juste a une grande efficacité. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Et Dieu honore celui qui est déterminé. Et ça se joue entre ces personnes, une à une, et Jésus. Ça se joue entre toi et le Seigneur. Non pas tellement entre toi et ton conjoint, entre toi et ton enfant, entre toi et ton employeur. À un moment donné, la foi, elle se joue entre toi et le Seigneur. Et c'est à genoux devant lui, c'est en hurlant dans sa présence, c'est en criant à lui, c'est en étant aveuglé sous le brouillard, c'est en étant malade, c'est en étant affaibli que tu te mets à crier et tu veux obtenir ce que Dieu a préparé. Tu sens dans ton cœur que Dieu a préparé quelque chose, ce n'est pas encore là, mais tu vas être déterminé
pour l'obtenir. Et deuxièmement, c'est des personnes qui prennent des risques face au regard des autres. La femme qui va toucher Jésus, elle se ferait un passage, elle le touche depuis l'arrière, mais elle réussit à sans doute des centaines de personnes parce qu'elle veut tellement sa guérison, elle veut tellement obtenir ce qu'elle cherche, même Jésus est surpris. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais tout le monde te touche. Mais ils sentent qu'il s'est passé quelque chose d'une dimension différente. En ce sens, on aurait tous pu toucher Jésus, mais sans expérimenter une guérison. Elle l'expérimente parce qu'elle est déterminée et sa foi est active. Et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Elle ne tient pas compte du regard des autres. L'aveugle à Jéricho, il crie, « Fils de David, guéris-moi, touche-moi » et la foule le retient. Ne dérange pas le maître, et lui, il s'obstine, et il obtient sa guérison. Et ce n'est pas le seul. Cette femme qui a lavé les pieds de Jésus, tout le monde, la méprise. Et on peut comprendre. Mais elle a tout oublié. Elle a compris que Jésus est son sauveur. Elle l'honore, elle est à ses pieds, elle est à genoux, elle lave ses pieds. Elle ne tient pas compte du regard des autres. C'est mon deuxième point. Si tu veux la foi, progresser dans la foi, à un moment donné, tu ne peux pas tenir compte du regard des autres. Il y a des choses que tu vas faire qui vont à l'encontre des convenances sociales, qui vont à l'encontre de ton éducation, qui vont à l'encontre des habitudes. Et comme disait Julie ça dans le témoignage, les deux personnes qui ont rencontré le Seigneur dans son témoignage, c'est simplement parce que quelqu'un les a abordés dans la rue. C'est à l'encontre de la société helvétique. Parce qu'on n'aime pas être abordé dans la rue. Moi, je n'aime pas être abordé dans la rue parce que je me méfie, je me dis, si quelqu'un m'aborde dans la rue, c'est qu'il a une intention de me vendre quelque chose. Et on est tous les mêmes. Mais pour autant, il y a des moments, pour le bien de l'Évangile, où je vais le faire, d'aborder quelqu'un, même si je sais que l'autre a toutes sortes de retenues. Mais sinon, on n'annoncera pas l'Évangile. Et les gens autour de nous, si on leur parle de Dieu, on sait déjà que pour beaucoup, ça crée un blocage. Parce qu'ils se méfient du religieux, parce qu'ils ont de mauvaises expériences. Et tout est fait dans notre société, dans la mentalité ambiante, pour qu'on ne parle pas de Dieu, ou le moins possible. C'est différent avec les immigrants, c'est différent avec ces personnes qui viennent notamment des pays du Sud. Ils sont dans des cultures où on parle des choses religieuses. On parle de Dieu spontanément, régulièrement. Mais en Suisse, c'est encore relativement un sujet tabou, sauf peut-être si on a établi une relation de confiance, où on est autour d'un café, d'un apéro. Mais dans la rue, et pourtant peut-être que Dieu, comme Julie Salle le disait, Dieu nous permet de franchir l'obstacle culturel. Donc la deuxième chose, c'est véritablement dépasser les convenances sociales pour obtenir ce que Dieu a préparé. Troisièmement, c'est des personnes qui sont humbles. C'est des personnes qui sont petites. C'est des personnes qui sont petites à leurs yeux. Elles sont suffisamment petites, non pas qu'elles ne soient pas grandes aux yeux de Dieu, mais elles sont suffisamment petites en elles-mêmes pour aller chercher au bon endroit. Et puis, c'est des personnes reconnaissantes. C'est des personnes reconnaissantes. Alors, si je reviens sur cet exemple d'Abraham, si je reviens sur ces exemples tirés des évangiles, notamment de Luc, mais je suis interpellé. Franchement, je me dis, mais Seigneur, ma foi, elle est où? Hébreux 11, verset 1 nous donne une réponse. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ma foi doit devenir une ferme assurance, une conviction que le Seigneur me donne. Et de là, l'autre 50%, c'est une démonstration de cette foi. Et je ne peux pas avoir la foi sans démontrer quelque chose. En fait, tout le Nouveau Testament nous le dit. La foi nous sauve, mais la foi qui nous sauve induit un comportement. Alors évidemment, déjà, l'amour du prochain, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet, c'est que la foi va devenir une expérience, une démonstration, une expérience. Et dans Hébreux 11, on a toute la liste d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu ça. Non pas des hommes et des femmes qui sont listés parce qu'ils seraient meilleurs que les autres. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi qui s'est exprimée. Et aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle par rapport à ça. Parce que ce n'est pas le vaccin qui va, d'une certaine façon, être une réponse à la foi. Ce n'est pas
telle ou telle intervention divine que peut-être j'attends pour des années. Mais c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Et Dieu est en train de susciter la foi, et c'est une question d'optique. Et aujourd'hui, le cri de mon cœur, c'est un véritable réveil. Que vous tous qui nous écoutez, qui nous voyez, que moi-même le premier, on vive un véritable réveil spirituel. Je ne sais pas si c'est le bon mot réveil, mais dans l'Ancien Testament, on voit des épisodes où le peuple est réveillé, où Dieu vient susciter un réveil intérieur. On trouve ça par exemple dans Zacharie. En tout cas, Dieu veut susciter quelque chose d'un éveil, d'un réveil intérieur, de quelque chose qui change dans nos vies, où on n'est plus dépendant ni des circonstances, ni de l'état de l'Église, ni de l'état de son travail, ni de l'état. Tout est ébranlé. Et Dieu a permis cet ébranlement pour nous permettre, j'en suis convaincu, un retour, bien qu'on n'était pas si loin pour beaucoup, mais une consécration totale et comme définitive au Seigneur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est parlé d'une église. C'est l'église de Philadelphie. Il y en a 7 qui sont mentionnés. 7 églises de 7 lieux différents en Asie mineure. Et celle de Philadelphie, elle a plein de bons côtés. Elle se connaît faible. Elle sait qu'elle est faible, cette église. Enfin, les chrétiens de cette église ne se reconnaissent pas tellement forts. Ils ne sont pas orgueilleux. Et Dieu dit, dans cette prophétie, que Dieu va les garder au jour de l'épreuve. Au jour de l'épreuve qui va arriver sur toute la planète. Le texte ne dit pas que c'est un jugement. Il ne dit pas non plus que ce n'est pas un jugement. Beaucoup de chrétiens se disent, mais cette pandémie, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Pour moi, en tout cas, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui n'échappe pas à Dieu. C'est une épreuve, Dieu sait tout. Je ne suis pas en train de dire que Dieu envoie la maladie à tel ou tel parce que, ah ouais, celui-ci, il faut un peu le ralentir. Tac, un petit coup de virus. Ah, celui-là, il a péché. Un peu plus de virus. Et puis le troisième, oh, celui-ci, il est horrible. Beaucoup de virus, comme ça, il meurt tout de suite. Ce n'est pas du tout comme ça, parce que Dieu nous aime. Et comme la femme qui avait la perte de sang, on peut venir à Jésus et demander sa guérison. Amen. Dieu est vraiment le Dieu qui nous aime et qui nous guérit. Cependant, comme on est tributaire de la planète entière, qu'on fait partie de la race humaine, on est aussi co-solidaire et d'une certaine façon un tout petit peu victime du péché global. Et dans ce sens, on n'échappe pas à tout, même si on est un homme de foi. Rappelez-vous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient emmenés en captivité comme le peuple, alors qu'ils étaient près de Dieu, alors qu'ils ne méritaient pas la captivité. Mais on voit des prophètes qui sont emmenés en captivité parce qu'ils sont co-solidaires du peuple alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Et ça peut nous arriver. On ne peut pas échapper à tout, mais cependant, on peut ouvrir les yeux, lever les yeux, entre guillemets, monter à tête de rang, la vue des Alpes, je ne sais pas. On peut prier aussi que le brouillard se dissipe. Amen. Et Dieu va le faire. Parce qu'on a envie de voir son soleil à lui, on a envie de voir ce que Dieu est en train de faire, on a envie de voir et démontrer ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment c'est possible? On ne les voit pas visuellement, mais on les voit dans nos cœurs. Dieu cherche cette foi-là, cette foi qui va faire la différence. Je suis interpellé par rapport à cette foi-là. Je suis interpellé parce que par moments, j'ai l'impression d'être tellement humain, tellement charnel, comme dit la Bible, tellement en proie à 1000 questions. Et Dieu me permet de relever la tête et de voir avec ses yeux à lui et de reprendre courage et de continuer dans ce qu'il m'a montré parce que Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé, il nous a déjà donné des choses. Rien que là où on en est, de simplement relever la tête, c'est une disposition de foi, de croire que Dieu agit. Je sais que Dieu agit ce matin et cette semaine à travers cette prédication. Je le sais par la foi. J'en doute pas un instant. Mais si vous étiez là dans la salle, s'il y a des centaines de personnes, j'y croirais peut-être plus facilement parce que je verrais votre regard, votre comportement, votre écoute. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui compte. Je sais que Dieu agit par la puissance de sa parole, par les chants qui ont été chantés, par les témoignages qui sont donnés. Dieu agit puissamment. Au-delà de ce qu'on peut penser et espérer, on a des témoignages de gens touchés, encouragés, et véritablement Dieu est en train de faire une œuvre qui nous dépasse et qu'on ne doit pas sous-estimer. Alors j'ai hâte que nous puissions revivre et célébrer les cultes ensemble, par exemple. Je pense qu'on est des centaines à le souhaiter, parce que ce n'est pas naturel de vivre l'Église comme on la vit maintenant, ou de vivre le sport comme on le vit maintenant, ou les loisirs comme on les vit maintenant, ou le travail, ou la famille. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Mais en même temps, ma prière, Seigneur, je ne veux pas non plus être tellement impatient que je passe à côté de ce que tu es en train de faire. Je veux avoir ce cœur calme au jour le jour pour dépendre de toi, Seigneur, et vraiment être dans la bonne attitude afin de pleinement comprendre le message que tu es en train de m'enseigner.
Dans 1 Chronique 12, 33, un dernier verset, il est parlé de la tribu d'Issachar. 200 chefs, vous savez, il y a 12 tribus en Israël, et les Issacharites, c'est une des 12 tribus. Et la tribu d'Issachar, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est passionnant de penser qu'il y avait dans le peuple de Dieu différents dons. C'était quasiment génétique, je ne sais pas, ça se transmettait en tout cas comme une onction qui se transmettait de génération en génération. Et de cette tribu, il y avait en particulier 200 responsables qui avaient un discernement. Et c'est aussi la prière de discerner ce que Dieu fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, écoutez-moi bien, beaucoup de chrétiens, j'oserais dire ça comme ça, qui sont paresseux. Alors plutôt que de chercher Dieu pour discerner sa pensée, on se rend sur Internet et on absorbe, j'oserais dire, la révélation de quelqu'un d'autre, la conviction de quelqu'un d'autre. Et on en sort sans avoir prié, sans avoir cherché Dieu, avec une réponse. Telle conspiration, tel jugement, telle prophétie. Et moi, quand les gens me disent ça, mais c'est pas que j'ai pas envie d'écouter, mais je me dis, mais ça a quel poids? Tu as lu ça sur Internet de tel serviteur ou servante de Dieu qui est peut-être remarquable, mais toi, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que Dieu te dit? Peut-être que Dieu n'a pas envie de te répondre sur la cause générale de la pandémie. Peut-être que Dieu n'a pas envie de m'en parler. Je peux prier, puis peut-être que Dieu il veut me dire, mais écoute, laisse-moi. Ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai envie de te parler sur ta vie aujourd'hui, sur ton ministère aujourd'hui, sur les responsabilités que je t'ai confiées. Mais est-ce que c'est important de savoir si cette pandémie est un jugement divin, la fin des temps, une conspiration mondiale, diabolique? Aux États-Unis, on nous raconte que des gens sont morts du Covid en déclarant que le Covid n'existe pas. Tellement ils ont été pris dans une manipulation. Je ne suis pas en train de dire que les autorités des pays, des nations, des peuples font tout bien. Je ne suis pas en train de dire que les prophéties bibliques ne se réaliseront pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas à la fin des temps. Mais la question, ce n'est pas tellement ça, parce qu'il faut juste savoir qu'à chaque moment que la planète a été ébranlée, on a pensé être à la fin des temps. Et ça, c'est peut-être l'avantage d'avoir une cinquantaine d'années. Mais en l'an 2000, avant l'an 2000, c'était la fin des temps. On nous annonçait le bug de l'an 2000. En 2012, c'était la fin d'un temps. Il y avait l'alignement des planètes, il y avait ci et ça. Et dans le monde chrétien, beaucoup de prophéties, et il ne s'est absolument rien passé, ni en 2000, ni en 2012. On peut revenir à l'an 1000. Certains, peut-être d'entre vous, ont vécu à l'an 1000. Peut-être pas, mais l'an 1000, 1000 ans après la mort de Jésus-Christ, c'était symboliquement fort face au millénium. Il y avait une symbolique. Et il y avait en Europe une attente et une peur. C'était l'an 1000, la peur de l'an 1000. Et Jésus n'est pas revenu à ce moment-là. Je ne suis pas en train de dire que Jésus ne revient pas en 2021. Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est moi ce qui m'intéresse. C'est dans la mission divine. Et quand Jésus est arrivé, quand Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem, que s'est-il passé? Jérusalem a été détruite. Mais les chrétiens en ont profité pour répandre l'évangile. Et aujourd'hui, nous pouvons profiter de ce temps d'ouverture spirituelle inédit pour annoncer l'évangile, pour continuer à être fidèles dans ce que Dieu nous donne. Si on fait ça, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est dans le juste. Aussi longtemps qu'on présente l'évangile, qu'on annonce la parole de Dieu, aussi longtemps qu'on conduit des gens au Seigneur, on est dans le juste, tu es dans le juste. C'est ça la question. Et après, d'avoir des réponses comme ceci, comme cela, mais que Dieu nous guide, que Dieu nous conduise. J'entends beaucoup qui me disent, j'ai pas envie de me faire vacciner. Et puis d'autres qui disent, au contraire, plus vite on aura le vaccin, mieux c'est. Qui a raison? Peu importe. La question, ce n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui? Quelle est ma relation avec lui? Et j'ai envie de discerner les temps. Oui, mais ces gens-là avaient la vocation qu'il y ait au centre de vie des personnes qui discernent ce que Dieu veut pour nous en 2021. Oui, qu'il y ait des paroles prophétiques dans ce sens. On veut les écouter. Mais surtout, discerne pour ta famille, discerne pour ton foyer, discerne pour ton travail, discerne. Parce que Dieu te donne un don de discernement. Et Jésus aimerait voir ce discernement. Alors j'ai envie d'être à genoux devant Dieu, de prier et de chercher vraiment la pensée qui est la sienne. Et puis à partir de ce que j'ai compris, du peu que j'ai compris, j'ai juste envie d'une chose, c'est de faire un pas de foi. Peut-être pas un saut dans la foi. Un serviteur de Dieu de notre mouvement d'église en Nouvelle-Zélande disait tout simplement cette semaine, c'est le moment de marcher sur l'eau.
Ou plutôt, il a dit, c'est le moment d'apprendre à marcher sur l'eau. C'est le moment d'apprendre à marcher sur l'eau. C'est le moment d'apprendre quelque chose que je n'apprendrai pas dans d'autres circonstances. Franchement, ce n'est pas évident. On n'a pas forcément du tout envie. Mais c'est le moment de prendre les risques que Dieu me permet de prendre. Il y a un temps du Seigneur dans ce sens, incroyable. C'est un temps béni. Vous savez, j'aimerais terminer avec ça. Mais beaucoup de chrétiens vivent à travers la foi des autres. Et je suis frappé parce que, par exemple, imaginons, petit exemple, on prie pour un malade. Et la personne qui est là, qui prie pour le malade, lui dit « Oui, tu sais, j'ai lu dans tel livre, alors en fait, ta maladie, c'est ceci, c'est cela, parce que j'ai lu dans tel livre tel témoignage. » Mais ce n'est pas une expérience personnelle. Franchement, ça n'a pas de poids. Qu'un livre m'édifie, m'inspire, mais c'est fantastique. Mais à un moment donné, ce que j'ai à donner, c'est ce que je vis. Et si je ne le vis pas, je vis ma foi par procuration, par emprunt. Et beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont une foi empruntée. Donc c'est une foi qui a été prise à droite, à gauche, mais qui ne change pas l'atmosphère. Qui ne change pas l'atmosphère du lieu où tu es. Mais la foi, elle te conduit à des convictions qui te donnent une consistance. Et cette foi, elle change l'atmosphère où tu es. Franchement, cette foi, elle va changer l'atmosphère en fonction de tes décisions. Et beaucoup aimeraient entrer dans leur destinée, mais c'est comme un Black Friday. On va et on achète sa destinée au rabais. Puis on choisit le moins cher, mais on n'en a pas besoin. De cette paire de chaussures soldée à 70%. Et vu qu'au lieu de 100 francs, c'est 30, on l'achète. On est pris dans un système. Et on aimerait avoir, on aimerait entrer dans notre destinée après discount. On aimerait entrer dans notre destinée, alors que j'aimerais vous dire, entrer dans sa destinée, dans ce que Dieu a préparé, coûte un grand prix. Ça coûte cher. Parce que la foi, elle change les choses, elle coûte. Et de décider d'avoir la foi, malgré tout ce qu'on a vécu, ça coûte. Parce que par moments, c'est contraire à nos émotions. Et la facilité, ce serait de ne pas avoir la foi. Et j'oserais dire, on valorise l'authenticité, c'est très bien. Et on doit valoriser l'authenticité, plus que jamais, être vrai. On a le droit de parler de ses doutes. Abraham a douté, on le voit bien. Et pourtant, c'est sa foi qui prime. Mais à un moment donné, ce n'est pas le doute qui nous sauve, ce n'est pas l'authenticité qui nous sauve, ce n'est pas d'être humble qui nous sauve, ce qui nous sauve, c'est la foi. Donc il y a un pas à faire, un acte de confiance en mon papa qui est dans le ciel, qui a donné son fils Jésus-Christ. Alors j'aimerais prier avec vous, et si quelqu'un est chez lui, ou en voiture, ou à écouter, et qui n'a pas encore eu l'occasion de devenir un enfant de Dieu, j'aimerais te donner l'opportunité. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui suivent, mais qui n'ont pas encore fait le pas de foi d'accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et je prie qu'ils puissent le faire maintenant. Ouvrir leur cœur et recevoir Jésus dans leur cœur. Et j'aimerais t'inviter à lever ta main là où tu es. Chez toi, peut-être personne ne te voit, mais comme un signe. Lève ta main et dis « Jésus, viens dans ma vie. Je choisis, même s'il y a encore des doutes, des questions, d'être ton enfant. Tu sens le Saint-Esprit qui te travaille, tu sens le Saint-Esprit qui te convainc. Tu sens tes émotions aussi qui te mettent le doute, qui te font peur. Mais quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si Dieu me disait ci ou ça, de partir, de tout perdre, de tout donner. Mais sache que ton papa dans le ciel est un papa qui t'aime et qui veut le meilleur pour ses enfants. Il veut le meilleur, alors accepte. Et puis je prie aussi pour tous nous chrétiens, chrétiennes, disciples de Jésus. Je prie que ma foi, qui est souvent ébranlée, mise au défi, grandisse par des actes de foi et que j'apprenne peu à peu à marcher sur l'eau des difficultés, face à la tempête, face à l'obscurité. Et Pierre a marché. Il a marché sur l'eau pour aller rejoindre Jésus. Ça n'a pas trop marché vers la fin, et Jésus l'a attrapé. Oh Seigneur, répands la foi. Donne-nous de prendre des décisions aujourd'hui qui vont changer notre univers. Par le nom puissant de Jésus, j'appelle ta bénédiction sur chaque auditeur, chaque participant de ce culte un peu universel qu'on vit. Sois béni Seigneur. Merci pour tout. Amen.